Bonjour à tous, amis investisseurs. Alors, hier, on a vu un pump extraordinaire en plein dimanche et on sentait venir un peu l'arnaque sous les 96,1. On est sur Bitcoin, hein, là, c'est pas peanut, hein. Donc voilà. Depuis, on a retracé, mais ça ne veut pas dire que l'arnaque est totale, hein. D'ailleurs, on remonte là maintenant que je vous parle. En tout cas, la baisse était plutôt franche les dernières minutes. Pareil sur Ether. Ether, c'est plus vénère, hein. Et Ether, il y va. Il y a toujours cette trendline. Il ne l'a même pas retesté. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Déjà, bon, le gap, on a vu, on s'est réveillé en plein dedans et on l'a comblé. Et maintenant, il y a tout ça à récupérer. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va le combler tout de suite? Et un pavé dans la mare aujourd'hui à 19h30. C'est Donald Trump qui va faire une annonce incroyable, du jamais vu, qu'il a dit. Une annonce d'investissement. Ok. La question qu'on peut se poser, c'est si ça monte en escalier jusqu'à 19h30, 20h, si on fait quelque chose comme ça, là on est en 2 heures, hein, donc ça va pas ressembler à ça, mais dans l'idée, si on fait quelque chose comme ça, bien lent, bien voilà, et pourquoi pas les titiller la trendline et faire un truc comme ça. Alors là, on n'est pas du tout à 20 heures, hein, c'est pour ça que je vous dis, mettez-vous en petite time frame et imaginez quelque chose qui remonte bien en escalier, bien lent, bien dégueulasse, hein, un truc vraiment, ah, on a du mal, on y va, voilà, un truc comme ça, là. Bien en escalier, on casse la trendline et à 19h30, il annonce on va acheter plein de trucs. Et là, la contrepartie, elle est folle. Et on va faire ça. Et ça, c'est garanti. Si on fait ça, ça, c'est garanti. Sell the news. Merci, au revoir, ciao. Maintenant, la nouvelle. Elle est peut-être extraordinaire. Et c'est peut-être pour ça qu'on est en train de dump. Donc, si on continue à dump, par exemple sur Ether, parce que Ether, bon, hein, on descend en escalier, comme je dis gentiment, c'est pas un. Si Ether, à 19h30, on est là, après avoir descendu mollement, tranquillement, voilà, il se peut que j'achète. Il se peut que j'achète en manuel parce que là, ça veut dire ils font dump le marché et ils font vendre parce qu'après, ils vont le faire décoller parce que le mec, il va annoncer une dinguerie. Donc voilà l'idée. Voilà l'idée. C'est un peu le bordel, hein. Là, d'où la vignette, c'est facile, hein, facile. Voilà. Alors moi, j'anticipais. Si j'avais fait la vidéo ce matin à 11 heures, je vous aurais dit gros dump à 20 heures. Et là, je suis plus sûr de rien. Parce que si on continue de tomber avant la news, c'est que la news, elle peut être incroyable. Incroyable. Donc, je vais peut-être acheter en manuel, hein, si on arrive sur l'ancien bottom et qu'on le mèche d'un tout petit peu, j'achète en manuel. J'attends pas les 1008, j'achète à 2000, 2060, j'en ai rien à foutre. Parce que si à 19h on est à 2060, je laisse quelques ordres épuisettes pour la grande mèche s'il y a grande mèche. Et derrière, je suis sûr qu'on va péter. Voilà. Mais si là, d'ici 19h, on remonte, et on remonte, et on remonte, bon bah 19h30, 20h, ratch, hein, terminé. Voilà, dans l'idée. Dans l'idée, c'est ça, hein. Alors, on va regarder un peu. Solana, ah, il a bien ravalé aussi, hein. Il est retombé à 154, qui était notre point clé, rappelez-vous. Dans la vidéo sur Solana, j'avais dit 155, c'est un niveau où il y avait le lot protégé, le support, la trendline, le machin. Si on pète les 155, on va travailler au sud. On a travaillé au sud, on a repercé, et comme par hasard, on s'arrête pile à 155, 154. Très intéressant. Donc pareil, si à 19h30, on va retravailler bien en dessous des 155, Solana, ça peut être un achat intéressant. Toujours penser l'inverse, hein. S'ils vendent, c'est qu'ils veulent que vous vendiez avec. Et vous faire vendre plus pour pouvoir racheter ensuite. Et quand ça monte, c'est plus le moment d'acheter. Donc,
on va voir, hein, on va voir comment ça se passe. Ether, là on est la trendline. Alors ça peut très bien suffire, hein. En gros, la trendline long terme, ils l'ont pété. La contrepartie, pour moi, ils l'ont pas eu. Donc moi, je verrais bien un truc comme ça, hein. Et là, je vais peut-être même pas attendre les 2070 et ce sera le bottom, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais idéalement, on fait ça plutôt. Et là, on pète. Voilà. Donc là, vous voyez comment je vais agir, quel que soit le scénario, hein. Si on monte, bah, je fais rien. Si on descend, j'achète. Voilà. Parce qu'à mon... Cette news, ça m'interloque quand même. Une news d'investissement avec un marché qui dump avant. C'est quand même suspect. C'est suspect. Alors ok, hier c'était une arnaque. Donc ils ont fait l'arnaque. C'était juste pour aller combler le gap, ici. Pour aller combler ce gap-là. Ils ont fait ce pump et après ils ont dit allez c'est bon. Mais la news c'est la couille dans le potage. Voilà, voilà. Moi, le plan, il était réglé, hein. Ah, ça va redescendre, tranquille. On va combler. Et là, avec la news, et vu que ça baisse avant la news, ah, je sais pas quoi penser. Est-ce qu'on va avoir un sell the news malgré la baisse anticipée? Donc là, on baisse. Et avec le sell the news par-dessus, on va vraiment baisser. Alors, je vais pas faire all-in, mais je vais acheter. Si on baisse sous les supports et sous les niveaux dont je viens de vous parler, ah, je vais acheter, hein. Alors, pas d'altcoin, hein, parce que vraiment, c'est trop risqué. Puis les altcoins, ils sont bien, bien trop hauts, hein. Alors que tout le monde dit qu'ils sont trop bas, mais pour acheter, en tout cas, je les trouve, voilà. Sinon, les fundings, bon, bah, ça longue sur BTC. Donc, peut-être que ça va baisser, du coup. Ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Annonce de Trump, le truc révolutionnaire qu'on n'attendait pas. Bam. Et eux, ils savent déjà. C'est ça qui est frustrant. Eux, ils savent. Est-ce que c'est une dinguerie ou est-ce que c'est de la merde et on va vendre quand ça va sortir? La contrepartie, on ne sait pas où elle va être. Alors moi, je vais faire l'inverse. Voilà. Si ça baisse vraiment beaucoup avant la news, j'achète. Mais je vais pas. Par contre, il faut anticiper. Et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. Et j'avoue que mon plan, il était nickel. Et mon idée, elle s'était réalisée. J'allais faire le mariole en me disant, vous voyez, c'était une arnaque. Mais avec cette news, là, je suis un peu paumé, hein. Je suis un peu paumé. Alors, je sais comment je vais agir. Mais alors, si ça fait rien, si on reste là jusqu'à 19h, bah, là, pour moi, on sell the news, hein. On va faire ratch, hein. Il faudrait vraiment que ça baisse, que ça ravale toute la baisse sur Bitcoin, qu'on comble le gap avant 19h. Donc, il faut être là, hein. Avant 19h30, il faut être à 85 770. Et là, vous pouvez vous dire, oui, 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 c'est chelou, ça va péter. Il y a des liquidités de malade au nord. Donc moi, ce que j'espère pour investir, c'est pouvoir acheter en bas pour qu'après ils cherchent les liquidités au nord. S'ils cherchent les liquidités au nord et qu'après ils descendent, ah, est-ce que ça va remonter derrière? Ça, c'est pas sûr, hein. Après, on peut descendre, 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 hein. Récession, est-ce qu'ils savent un truc? Est-ce qu'ils ont anticipé? Voilà, voilà, il y a énormément de choses. En tout cas, ce qu'on surveille, c'est comment on va réagir le prix avant 19h30. Si on monte, si on monte, si on monte, et en escalier, et c'est pas beau, et on se met en 5 minutes, et voilà, et ça monte en escalier, et c'est pas beau, ça pue, ça pue. Si vous achetez, vous vous faites couillonner. À tous les coups, hein. Boum, on descend. Si là, on reprend, et qu'on descend, et qu'on descend, et qu'on descend, et qu'on descend, ça peut être intéressant d'acheter. En se disant, la news, elle va être folle. Et le scénario du pire, où là, je peux me faire avoir comme un ouf, c'est ça descend, ça descend, ça descend. J'achète avant les niveaux que j'avais prévus. Et ça fait une énorme mèche. Et c'est une vraie baisse. Et j'ai raté mes ordres épuisettes et j'ai acheté plus haut parce qu'ils m'ont fait douter. Mais je vais garder des ordres à 1008. Il n'y a pas de souci. Je vais en garder un peu. Je ne vais pas faire all-in. Donc voilà. Voilà l'idée pour aujourd'hui. Je m'attendais à autre chose, hein, comme vidéo, hein. Je m'attendais vraiment à autre chose, hein.
Mais cette histoire de news là, à 19h30 heure française de Trump qui annonce un truc du jamais vu en termes d'investissement, c'est pas facile là. Là c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'il faut tout prendre en compte, hein. Le price action, c'est ce qui est le plus important. Donc si le prix il fait un truc, voilà, on peut s'adapter. Mais la news, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ben, ça, on le verra demain, on en parlera demain. Et on verra ce que le prix a fait. Et je vous dirai si je suis une saucisse et que je me suis fait déchirer, quoi. Ou si je suis le roi du pétrole, que j'ai acheté pile avant la news, quand c'était tout en bas, que tout le monde vendait en se disant putain le marché il s'écroule. Et la news, bratch. Voilà, on verra demain. Je vous tiens au jus. Bah du coup demain, on essaiera de faire un truc plus construit. C'est toujours de l'impro, hein, voilà. Je vous donne mon sentiment. Là, mon sentiment, bah, il est partagé, mais je vais agir. Et ne rien faire, c'est agir. C'est-à-dire, si ça monte en escalier, c'est parfait. C'est ce que j'aurais préféré, mais comme ça dump, de cette manière, après avoir déjà retracé pas mal, ah là là, compliqué, compliqué, hein. Bon, allez, on se voit demain. Bonne soirée, amis investisseurs.